Quand quelqu'un vous dit qu'il ou elle ne veut pas s'engager pour le moment, il faut entendre non pas « tu verras avec le temps tu m'auras à l'usure », mais au contraire « je ne veux pas m'engager avec toi ». Bonjour à toutes et à tous, je me réjouis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre Love Coach depuis 2004. J'ai déjà écrit 4 livres sur l'amour et le développement personnel et je suis une experte en relations amoureuses. J'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent être heureux en amour et qui ont souvent galéré par le passé à attirer directement la bonne personne pour pouvoir vivre une relation longue, épanouie et pleine de partage. Et je vous invite, si ça n'est déjà fait, à vous abonner à ma chaîne. Vous trouverez le lien ci-dessous. Et en cliquant sur la cloche, vous pourrez voir les notifications qui vous informent que chaque jour, je publie une nouvelle vidéo pour vous aider à avancer dans vos vies amoureuses et à rencontrer des personnes avec lesquelles vous pourrez envisager une vraie relation d'amour. Je vous invite aussi à télécharger votre mini-formation offerte, attirer une âme sœur et la garder près de soi. Vous trouverez le lien ci-dessous. Quand quelqu'un vous dit qu'il ou elle ne veut pas s'engager pour le moment, il faut entendre non pas « tu verras avec le temps tu m'auras à l'usure », mais au contraire « je ne veux pas m'engager avec toi ». Je t'ai prévenu que je ne voulais pas m'engager, sans te dire que c'est avec toi, parce que j'ai quand même envie de profiter de toi un petit peu. Tu ne pourras pas me le reprocher, car je te l'ai dit au début. Je t'ai dit que j'avais ce projet de partir à l'étranger, que j'allais monter ma start-up, que mes enfants étaient trop petits. Je t'ai dit que j'avais pas encore fait le deuil de ma dernière amie ou mon ex-épouse. Je te l'ai dit. Alors la vraie question, c'est pourquoi n'avez-vous pas entendu que derrière cette phrase « je ne veux pas m'engager », il y a « c'est toi » avec laquelle je ne veux pas m'engager. Donc pourquoi avez-vous écouté et accepté? Parce qu'une fois que vous êtes resté, alors même que cette phrase maudite vous a été prononcée, vous ne pouviez pas dire que vous ne saviez pas. Donc la vraie question, c'est pourquoi êtes-vous resté? Si vous êtes resté face à quelqu'un qui vous a dit quelque chose qui impliquait qu'à terme vous ne seriez pas avec, c'est pour 2 raisons. La première, c'est que vous avez cru qu'avec vous ce serait différent. Malheureusement, vous avez cru que ça pouvait être le cas. Or, il faut toujours écouter ce qu'on vous dit. Parce que, comme je vous l'ai souvent répété, dans les premiers rendez-vous, la recette de la sauce à laquelle vous allez être mangé vous est donnée. Donc, on l'a vu, la première raison, c'est que vous ne voulez pas le voir. Ce qui est complètement normal, ce qui est complètement humain, ce qui est totalement romantique. Mais d'où est-ce que ça vient, le fait de ne pas voir? Ça vient que probablement vous avez été des enfants qui n'ont pas eu l'attention et la reconnaissance dont ils auraient eu besoin. Des enfants qui ont des blessures, d'abandon, d'humiliation, qui sont souvent pleins de honte et qui considèrent peut-être qu'ils ne méritent pas qu'on les aime. Donc si je suis pleine de honte et que je ne mérite pas d'être aimé, il est complètement normal que je reste avec quelqu'un qui me dit qu'il ne veut pas s'engager. Parce que dans mon inconscient, dans mon programme, je ne mérite pas. Vous allez me dire, si je ne mérite pas d'être aimé, je vais attirer une brochette d'hommes ou de femmes, selon votre sexe et votre appétence, qui vont évidemment me faire vivre la même chose. Oui, c'est le cas. Vous allez attirer des brochettes entières de partenaires qui vont vous faire vivre exactement la même chose. Ce sera le même avec un autre pull, la même avec une autre robe, mais à chaque fois, vous allez démarrer quelque chose et il y aura toujours une raison différente qui va faire que ça ne fonctionne pas et vous n'aurez pas l'impression que ça se ressemble. Et en fait, ils se ressemblent. Et comme me disait une coachée, l'un était alcoolique, l'autre était radin, le 3e était en couple avec son fils, le 4e était en colère contre son père, le 5e fumait des chichons, le 6e avait été infidèle. Effectivement, ils ne se ressemblaient pas, mais leur point commun, c'était d'avoir un poids et de vous avoir fait porter ce poids durant la relation. Donc lorsque quelqu'un vous dit « je ne veux pas m'engager », ça veut dire que cette personne est complètement d'accord pour vous imposer son poids, prendre ce que vous avez à lui donner, mais n'en donnera pas plus. Et ce qui se passe pour vous, c'est que c'est complètement normal, puisqu'il y a écrit sur votre front « Abaisez-moi Milord » ou Milady selon votre sexe, et que sur votre front, le programme de l'abus s'inscrit en lettres d'or. Donc tout le monde est content, vous vous retrouvez aussi peu regardé qu'autrefois et elle peut se décharger sur vous puisqu'il y a écrit « trop bonne, trop conne, trop bon, trop con ». Et je ne dis pas que l'autre machiavéliquement va vous dire « pas du tout ». L'autre a juste en face de lui une proie idéale, vous êtes la proie idéale, on vous donne l'info « je ne veux pas m'engager, tu l'as bien compris ». Eh oh, tu l'as bien compris que je ne voulais pas m'engager? Ah, tu l'as bien compris, tu n'y crois pas, ça c'est ton problème. Et ça me fait doucement rigoler quand les gens refusent de rentrer dans une prise de responsabilité en disant « oh, je te l'ai dit, c'est ton problème ». C'est pas faux, mais en même temps, c'est quand même un jeu pervers, non? Que de dire à quelqu'un « je ne veux pas m'engager », sous-entendu avec toi. Mais bon, si en attendant, tu as envie de batifoler avec moi, et puis de m'inviter à dîner, et puis de me rendre la vie facile, je ne cracherai pas dessus. Donc si quelqu'un vous fait vivre la misère en amour, vous êtes toujours
toujours à 100% responsable de votre choix. Ensuite, si vous acceptez que cette misère continue, vous en êtes tout autant responsable. Et si vous devenez un couple plein de misère, alors vous êtes tous les deux responsables des 100% qui vous incombent. Le problème, c'est que l'autre va se réveiller un matin en vous disant « Comme je te l'avais dit, je ne souhaite pas m'engager, je te souhaite bonne chance, je te souhaite le meilleur, je suis sûre que tu rencontreras quelqu'un de très bien. Tu es tellement une belle personne. » Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà vécu ce genre de situation et comment ça s'est passé pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut plaire à des personnes de votre entourage. Et à demain pour une nouvelle vidéo pour vous aider à être des femmes et des hommes épanouis et nourris dans leur vie sentimentale.